C'était au sujet du débat qu'il y a eu hier. Vraiment, c'est un débat dans la forme, j'ai apprécié. Mais par contre, dans le fond, ce que j'attendais de ce débat-là, c'est pas ce que j'ai entendu. J'entendais énormément de ce débat-là, parce que ce débat-là, ça allait me permettre aujourd'hui de poser un diagnostic, de comprendre pourquoi dans tout le nord de la Côte d'Ivoire, nous sommes en retard en termes de développement. Et c'est vrai, il n'y a pas quelque chose qui fait plus mal que lorsque tu as un ami du Sud qui t'appelle et il est dans le Nord, il te dit, mais ah frère, c'est chez toi, hein? Tu dis, oui, ok, mais tu fais quoi là-bas? Il est aussi venu juste pour travailler. Il dit, mais chez toi, il n'y a rien, hein? Donc vous avez pris âme là pour ça, quoi. C'est vrai. C'est un amusement, des petits attachements qu'on appelle anti-ivoiriens, mais c'est des choses qui font très mal. Ça fait très, très, très mal. Et la personne dit, mais dis à vos gars qui sont à Abidjan, on va venir travailler pour vous. Que parce que nous, ce qu'on voit à Abidjan, là, personne n'a réalisé ça en Côte d'Ivoire. On dirait oublier d'où ils viennent. Et ça, c'est un fils du Sud qui sort dans les propos là. Raison pour laquelle je disais que j'attendais énormément de ces débats. Mais dans ce débat-là, comme l'a dit notre mère Blanc, c'est-à-dire, on avait l'impression que des gens, la plupart des intervenants qui sont originaires du Ourodougou n'arrivaient pas à donner des arguments rationnels qui justifient le maintien ou le départ de cette personne-là qui est Boaké Fofana aujourd'hui à la tête du conseil régional. Moi, j'attendais énormément de choses. Mais le constat est pareil dans toutes les régions. Mais finalement, ce que je comprends, ça veut dire que nous-mêmes, les fils du Nord, qui avons eu la chance d'aller à l'école, nous n'allons pas aux informations. Nous, les fils du Nord, qui sommes allés à l'école, nous aujourd'hui, là, nous qui procédons tout le temps à des dénonciations, là, nous basons sur du superflu, des trucs qu'on entend pour prendre position, tout. Non. Il faudrait que les fils du Nord qui sont allés à l'école, qui sont en Occident, allons chercher les informations. Allons chercher les informations parce que nos parents qui sont là-bas n'ont pas eu la chance d'aller à l'école. Il y a d'autres qui sont allés à l'école mais n'ont pas poursuivi l'école assez loin. Raison pour laquelle ces personnes-là sont manipulées aujourd'hui dans le Nord. Mais il y a une personne qui a laissé un commentaire hier, il a dit que on vote pour devenir mouton. Mais effectivement, c'est ça. Seul le peuple du Nord vote une personne pour devenir mouton, pour aller brûler les êtres devant la porte de ces derniers. C'est que le débat qui a eu hier, pour les auditeurs, pour les personnes qui ont l'habitude d'écouter cette plateforme, vous allez comprendre pourquoi aujourd'hui les gens se battent, les gens font tout possible pour être à la tête des différents conseils régionaux et des différentes mairies. Est-ce que c'est pas sur cette plateforme-là, nous on a encouragé tous les militants à aller voter le RHDP parce que le conseil régional ainsi que les municipalités là engendrent énormément d'argent. Si les opposants viennent prendre ça là aujourd'hui là, ils vont pas travailler pour la population, mais ils vont prendre ça pour s'enrichir afin de pouvoir mener leur action de déstabilisation de la Côte d'Ivoire. Raison pour laquelle nous demandons aux militants du RHDP d'aller. Quand on prend aujourd'hui ce qui se passe dans le Ourodougou, comme dans le Dengele, ce sont des villes qui sont encore dans un état moyenâgeux. Tu as l'impression qu'ils ne sont pas en Côte d'Ivoire, tu as l'impression qu'ils sont ailleurs. Mais pourtant, avec l'arrivée du président Alassane Ouattara, état moyenâgeux, nous voyons énormément de sons qui passent dans cette localité-là. Est-ce que les auditeurs savent aujourd'hui que en Côte d'Ivoire, quand on vote le budget de l'État, dans le budget de l'État, il y a ce qu'on appelle les dotations faites aux collectivités territoriales. Et ces dotations qui sont faites
à l'endroit des collectivités territoriales là, ça se divise en deux. Qui dit collectivité territoriale dit conseil régional, dit commune, les mairies, les municipalités font partie des collectivités territoriales. Donc je disais que les dotations là, ça se divisait en deux. Il y a ce qu'on appelle les dotations de fonctionnement. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, le gouvernement du président Alassane Ouattara, pour accélérer le développement dans les différentes collectivités territoriales de la Côte d'Ivoire, c'est-à-dire dans les différentes régions et dans les différentes villes, a décidé de donner de l'argent pour amorcer le développement. Donc, ça a changé en 2020. L'État de la Côte d'Ivoire a mis en place ce qu'on appelle le budget programmé, parce que le président ne voulait plus perdre le temps en termes de développement. Et le budget programmé, là, à quoi ça consiste? Ça consiste à l'État de la Côte d'Ivoire d'identifier tous les problèmes dans les différentes localités de la Côte d'Ivoire. Et une fois que tous ces problèmes-là ont été détectés, là, l'État de la Côte d'Ivoire, maintenant, via ses services étatiques qui sont le conseil régional et les différentes mairies, va donner de l'argent. Et cet argent-là, c'est ce qu'on appelle dotation. Donc, il y a dotation de fonctionnement et il y a dotation d'investissement. Mais dotation de fonctionnement, ça veut dire que l'État dit que, bon, ok, nous, là, le conseil régional, on va vous donner de l'argent. Vous allez prendre cet argent-là pour gérer vos personnels et pour gérer aussi d'autres dépenses liées au fonctionnement du conseil régional. Et il y a une autre dotation qui sera encore donnée, c'est ce qu'on appelle les dotations d'investissement. Donc, les dotations d'investissement que l'État donne au conseil régional, ça veut dire que ce sont des dotations qui sont destinées à financer des projets de développement local regroupés par secteur d'activité. Donc, ça veut dire que quoi? L'État va dire au conseil régional du Ourodougou, nous, on va vous donner de l'argent. Vous allez investir cet argent-là dans des projets de l'éducation dans le Ourodougou. Vous allez prendre cet argent-là, vous allez investir dans des infrastructures économiques. Ça veut dire que réhabilitation, réalisation, voirie, ouvrage d'art, électrification hydraulique. Le conseil régional, là, l'argent qu'ils vont leur donner là, dans le Ourodougou, là, ils vont leur demander de prendre cet argent-là pour investir dans la santé dans le Ourodougou. Donc, ça veut dire que le conseil régional doit construire des équipements d'infrastructures sanitaires, maternités, dispensaires, infrastructures économiques, même des hôpitaux dans la région. Le conseil régional aujourd'hui du Ourodougou reçoit de l'argent pour investir dans le domaine agricole et dans le commerce. Donc, ça veut dire qu'il y a des projets agricoles qui doivent voir le jour dans chaque région de la Côte d'Ivoire. Il y a des projets d'investissement, il y a des encadrements d'appui aux activités génératrices de revenus. Donc, ça veut dire que le conseil régional reçoit de l'argent pour pouvoir développer des activités qui vont rapporter de l'argent au conseil régional. L'État pourra prélever des impôts là-dedans. Même du côté sécurité, il y a de l'argent qui est remis au conseil régional, de telle sorte à ce que le conseil régional puisse équiper les commissariats, les gendarmes, les brigades de gendarmerie, même s'il y a la possibilité de mettre des casernes pompiers là-bas pour pouvoir éteindre le feu au cas où il y a un incendie qui se déclenche peut-être dans un marché. Tout ça là, ça fait partie des compétences aujourd'hui sous l'aide du docteur Alassane Ouattara des différentes collectivités territoriales, surtout du conseil régional. Mais hier, je suis resté sur ma faim dans ce débat-là. Et comme je le dis, il n'y a personne qui a donné des arguments rationnels pour pouvoir convaincre l'autre partie. Et même j'ai été surpris de la réaction de notre sœur qui est intervenue hier, qui a dit que les gens même disent qu'on donne 800 millions, mais dans cette histoire de 800 millions-là, ce ne sont pas les vrais chiffres. Elle a les vrais chiffres, mais elle ne peut pas parler de ces vrais chiffres-là. Mais attends, il dit, mais tout ça, cette là pourquoi elle refuse de donner les vrais chiffres? Aujourd'hui, nous sommes en train de parler
du Ouagadougou, qui est en retard comme le Denguélé. Mais elle a des vrais chiffres, mais pourquoi elle ne veut pas donner? Mais finalement, j'ai compris que la sœur voulait protéger un parent. Sinon, ces vrais chiffres-là, moi, je peux les faire ressortir aujourd'hui et je vais les faire sortir. Dans le Ouagadougou, comme dans d'autres régions de la Côte d'Ivoire, en 2018, la totalité d'argent qui a été décaissé en termes de dotation à la région du Ouagadougou est de 1,799 252 971. Et dans les 1,799 millions là, le conseil régional du Ouagadougou a reçu 1,22 156 524. Donc, ces 1 milliard qu'ils ont reçus là, ça a été divisé en deux. En dotation de fonctionnement, il y a 334 milliards 81 923. Et en dotation d'investissement, je parle bien de 2018, le conseil régional du Ouagadougou, en dotation d'investissement, a reçu 688 74 601 francs CFA. Donc vous allez voir qu'il va rester un delta d'environ 600 millions. Mais ces 600 millions-là sera répartis à toutes les communes qui composent le Ouagadougou. Et même, j'ai les chiffres sous les yeux. Quand on prend la commune de Séguéla, quand on cumule dotation faite en termes de fonctionnement et dotation pour les investissements dans la commune de Séguéla, on a 90 406 808 francs. Dans la commune de Massala, Massala a reçu 97 343 014 francs. La commune de Douala a reçu 97 48 000 francs, 48 834 francs. La commune de Sifié a reçu 100 291 415 francs. La commune de Worofla, je dis bien quand on combine les deux, la commune de Worofla a reçu en dotation 97 416 008 francs. La commune de Morondon a reçu 99 596 531. Et la commune de Djibrosso a reçu en dotation 97 465 891. Maintenant, tout cet argent qui a été donné là, ça c'est en 2018 que ça a été donné. Donc les auditeurs doivent se dire que quoi? À chaque fois que le budget de l'État va augmenter, ces dotations-là vont augmenter. Et ce qui est intéressant, aucune commune d'Abidjan ne reçoit une dotation de la part de l'État. Je répète bien, le district d'Abidjan ne reçoit pas une dotation de la part de l'État. Les 10 communes d'Abidjan ne reçoivent 0 francs de la part de l'État. Parce que l'État estime que les 10 communes d'Abidjan génèrent suffisamment de revenus pour que l'État puisse les aider. Et c'est ce qu'on appelle la péréquation. L'État donne toujours aux villes qui n'arrivent pas à mobiliser des ressources plus que les villes qui mobilisent des ressources. Et je me rappelle comme ça, il y a une année, normalement, le district de Yamoussoukro ne devait pas recevoir de dotation, mais ils ont eu essentiellement une dotation à hauteur de 1 milliard parce qu'ils devaient désenclaver, il y a une zone de Yamoussoukro là-bas, tout ça, donc on leur a donné de l'argent. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé en 2019? Ça, cette fois-ci, je vais rentrer dans les détails. Le conseil régional dans la région du Ouagadougou en 2019 a reçu 2 milliards 205 43 446. Donc, ça veut dire que quoi? Les 2 milliards, le conseil régional, dans les 2 milliards, le conseil régional
a reçu 1 222 156 Et dans ces 1 222 là, c'est divisé en deux. Le conseil régional va prendre une partie pour des dépenses ordinaires. Donc, quand on enlève cette partie-là, le conseil régional en dépenses ordinaires, le conseil régional a utilisé 334 81 923. Maintenant, au titre des dépenses d'investissement, c'est-à-dire les investissements qui devaient se faire dans le Ourodougou à l'année 2019, et c'est là que moi j'attendais les fils du Ourodougou. Il est écrit que il y a 888 74 601 francs CFA qui a été donné pour les investissements dans le Ourodougou. Et les investissements, comme je vous l'avais dit, le conseil régional devait investir dans certaines activités. Donc là, je vais détailler. Donc, en ce qui concerne les investissements à faire dans le domaine sécuritaire, c'est écrit ici, construction d'une caserne d'unités de secours et d'urgence régionale, 80 millions. Sur le plan éducatif, dans la région du Ourodougou, dans les 1 milliard, il y a 536 millions, 26 601 francs CFA qui a été utilisé pour investir dans l'éducation. Et c'est écrit ici, construction de 3 collèges modernes dans les villes de Douala, Djibrosso et Fadiadougou. C'est écrit 80 millions pour la construction de ces 3 classes-là, de ces 3 collèges modernes. Construction de 14 bâtiments de 3 classes plus bureaux dans les villages de la région, 70 millions. Construction de 2 bâtiments de 3 classes plus bureaux plus latrines dans 7 EPP. Dans l'EPP Niéou, Bello, Yamozo, Masala, Asolo, Lenguepro, Kamoro, Asso et Dabala. Ça donne 82 millions 353 000 francs CFA. Construction de blocs de latrines, 6 cabines dans les 3 EPP, Komatou, Niangurogo et Diarabana, 21 769 000 francs CFA. Construction d'un bâtiment de 3 classes complémentaires à l'EP de Andala, sous-préfecture de Douala, 30 millions. Construction de l'EPP de Bogoa, sous-préfecture de Gorofla, un bâtiment de 3 classes plus bureau et latrine, 43 millions. Réhabilitation de 2 bâtiments de 3 classes plus bureau à Somana, sous-préfecture de Douala, et d'un bâtiment de 3 classes plus bureau à Bona, sous-préfecture de Séguéla, 55 millions. Construction d'un bâtiment de 3 classes plus bureau plus bloc latrine dans l'UEPP de la région qui sont Kangana, Bangana, Polkro, Zakura, Dougoula, Tuna, Siakasso, Tima et Ouassougoulou, là, 113 123 000 francs CFA. Construction d'un bâtiment de 4 classes dans le collège moderne Gorofla et Sienflié et au lycée moderne de Séguéla, 40 millions. Maintenant, les investissements à faire dans le domaine sanitaire, c'est écrit construction de 3 centres de santé dans la région, plus précisément dans les villes suivantes: Notou, Bema, Lou, 30 millions. Construction d'un dispensaire à Gbé,
Togbo, 35 millions. Construction de 2 centres de santé à Dioroté et Tala, 60 millions. Équipement des centres de santé en matériel et en mobilier biomédicaux, 56 millions. Infrastructure de commerce, de construction, c'est écrit 71 millions 048. Donc ça se détaille de la façon suivante. Lotissement des localités de Tiemasoba et Marana, 10 millions. Réalisation d'un forage, exploitation à Betobo, sous préfecture de Brofla, 31 millions. Réalisation de 4 pompes à motricité urbaine à Diamandougou, Ségué-Dian, Seydou-So et Ranch de la Maraoué, 30 millions. En termes d'investissement à faire dans le domaine du commerce, il y a 20 millions qui ont été dédiés. Et les 20 millions-là consistaient à construire de 10 magasins et d'un bloc latrine de 6 cabines au marché de Dio-Rolé, 20 millions. Maintenant, je vais juste lire rapidement pour la commune de Ségala. Dans la commune de Ségala, comme c'est une commune, ils ont reçu de la part de l'État via le conseil régional la somme de 136 386 854 000 francs CFA qui devaient utiliser une partie pour les dépenses ordinaires et l'autre partie pour investir dans la ville de Ségala. Donc c'est là nous voyons ici une école maternelle plus bureau au quartier résidentiel 18 millions, construction de 3 classes à l'EPP Mayana 21 millions. Donc, je vais m'arrêter là pour ne pas être trop long. Donc, c'est une manière de dire que moi, je ne suis pas de cette région-là. Moi, je suis du Denguélé. Et quand je dis ça, j'ai pour Denguélé sous mes yeux, j'ai pour toutes les localités de la Côte d'Ivoire sous mes yeux. C'est une manière pour moi de dire que nous qui sommes extérieurs à cette ville-là, à cette région-là, nous, on voulait aujourd'hui qu'on vienne dire aux parents, voici aujourd'hui tel candidat que nous soutenons, voici l'autre que nous ne soutenons pas, parce que voici ce qu'on a comme information. Est-ce que ces investissements ont réellement été effectués? Si on n'a pas un retour de la part des parents comme quoi ça a été effectué, là, comme ça, on peut prendre position. Mais si on doit s'élever parce qu'on a des conflits familiaux, ou bien on doit faire ça, donc ça fait que nous n'aidons pas nos parents aujourd'hui. On n'aide pas réellement nos parents, parce qu'aujourd'hui, nous sommes ces personnes-là qui doivent éclairer le chemin de nos parents. Parce que, quand moi je regarde aujourd'hui, avec du recul, comme je l'ai dit hier dans le commentaire, je pense que les différents conflits qu'on nous fait croire, pour nous dire non, que non, il y a tel conflit, c'est ce qui met une région à l'état. Moi, aujourd'hui, quand je regarde aujourd'hui le mode de fonctionnement du président de la République, je dirais que non. Parce que si c'est l'État de la Côte d'Ivoire qui recense tous les problèmes dans chaque région, parce qu'on sait que des régions, il y a un problème des salles de classe, on ne va pas à l'école, la maternité, tout, et que l'État même confie au service de l'État que sont les collectivités territoriales en leur fixant des objectifs et en les aidant à atteindre les résultats qui se sont fixés. Donc, ça veut dire que peu importe la personne qui va venir là, vu que c'est une feuille de route de l'État, même si les autres là le combattent là, lui, la chose qu'il a à faire, c'est d'appliquer ce que l'État lui a demandé. Mais aujourd'hui, je pense qu'on nous distrait, nous, peuple du Nord, en nous faisant croire qu'ils sont en conflit, raison pour laquelle ils ne s'entendent pas, tout. Mais est-ce que le président Alassane Ouattara a dit une fois que moi, là, j'arrête, je stoppe tout, comme dans telle région, vous ne vous attendez pas, il n'y aura pas un président du conseil régional. Est-ce que lui, le président Alassane Ouattara, il a eu à dire une fois que moi je stoppe tout parce que vous ne vous entendez pas, il n'y a plus de mer ici. Mais à la lueur où vont les choses, il faudrait que le peuple du Nord voie clair dans certaines choses. Nous ne devons pas nous laisser distraire.
Parce que toutes ces personnes aujourd'hui qui sont sur les réseaux sociaux, ils viennent pour faire le combat d'une personne. Généralement, quand ils viennent pas pour l'intérêt général. Parce que l'intérêt général aujourd'hui, c'est d'apporter le nécessaire à travers une communication pour que nos parents puissent bien se sentir. Et à chaque fois, les cadres du Nord, peu importe la région, ils m'amènent à dire ceci. Vraiment, Babo, il dit des bêtises très souvent. Mais souvent, il y a certaines choses, quand il dit, complètement des cadres du Nord, tu as l'impression de dire que vraiment, Babo, il avait raison lorsqu'il disait qu'il avait la partie utile de la Côte d'Ivoire. Babo, quand il regarde le comportement de nos cadres, quand Babo affirmait qu'il avait la partie utile de la Côte d'Ivoire, il savait pourquoi il disait qu'il avait la partie utile. Parce que les fils du Nord aujourd'hui, qui sont à la tête des différentes localités là, nous, on n'arrive pas à comprendre pourquoi eux aujourd'hui qui sont au pouvoir, ils n'arrivent pas à apporter le nécessaire à cette population-là. Peut-être parce que on puisse dire que Babo a réellement menti, c'est parce que les fils du Nord n'étaient pas à la tête de ce pays, la raison pour laquelle tu appelais cette partie-là unité. Est-ce que nous, aujourd'hui, on peut dire que vraiment, on a la partie utile de la Côte d'Ivoire? Mais la preuve est que quoi? Aucune région du Nord ne figure dans les top 10 des meilleures régions de la Côte d'Ivoire. Mais c'est à nous de nous poser la question, pourquoi ça ne marche pas? Pourquoi c'est pas fait? Pourquoi le Nord n'est pas doté des CHR? Pourquoi le Nord n'est pas doté des centres universitaires? Exemple, c'est comme le CHU de Cocody, le CHU de Triple. Dans tout le Nord, il n'y en a pas. Et ça fait combien de fois on est au pouvoir? Donc souvent, quand on regarde aujourd'hui, on dit que, en gros, depuis que le président Alassane Ouattara est arrivé à la magistrature suprême, nous constatons que les conflits entre les cadres ne font que s'accentuer. Mais pourquoi les conflits entre les cadres s'accentuent? On essaie de comprendre pourquoi ça s'accentue de jour en jour. Donc le président, ce que je peux dire aujourd'hui, chers frères, rapidement, le président, il a fait ce qu'il pouvait pour le nord de la Côte d'Ivoire. Il a fait ce qu'il pouvait pour le nord de la Côte d'Ivoire. Mais les fils du Nord, c'est-à-dire vous, c'est-à-dire quand il dit vous, je veux parler de toutes ces personnes qui interviennent, qui viennent du Nord, vous, ces personnes aujourd'hui, c'est-à-dire tous les intervenants qui sont ressortissants du Nord aujourd'hui, vous êtes tous responsables aujourd'hui de ce qui se passe du côté de nos parents. Parce que nos parents aujourd'hui, ils ont besoin de ces personnes qui sont éclairées là pour leur ouvrir les yeux. Est-ce que nous faisons ce travail-là? Si on veut faire ce travail-là, il faudrait qu'on ait des arguments rationnels pour pouvoir dire à nos parents, ah, telle personne-là, voici ça. Voici ce qui a été donné. Est-ce que ce qui a été effectué? Non. Nous, on est là, on survole les choses. Souvent, on a des affirmations qu'on ne peut même pas argumenter. Nous allons sortir dernier de l'arrivée du pouvoir à Alassane Ouattara. La seule chose qu'il faut dire encore pour pouvoir terminer, cher René, on dit la liberté n'a pas de prix. La liberté n'a pas de prix. Et le président Alassane Ouattara, son arrivée a permis aux fils du Nord de circuler librement en Côte d'Ivoire. C'est pour cette raison aujourd'hui, les cadres du Nord prennent en otage la population du Nord. Parce qu'ils savent très bien que cette population-là, s'il y a une personne qui garantit leur circulation, leur liberté, c'est le président de la République. Donc, eux là, tant qu'ils seront au Nord, même s'ils ne travaillent pas, le peuple du Nord n'aura pas d'autre choix que d'aller voter ces derniers-là, parce que la liberté. On est là, on suivant les choses. Alassane Ouattara, on suivant Alassane Ouattara, son arrivée jusqu'à ce qu'il parte, le Nord de la Côte d'Ivoire dira tout simplement qu'il nous a restaurés dans notre dignité. Même si on mange les herbes, même s'il faut se déplacer d'Odéné pour aller se soigner à Danané et à Man, on va dire le président de la République, il a fait ce qu'il pouvait faire. Le fait de nous avoir restaurés dans notre dignité, ça nous suffit. Et c'est ce que nous constatons aujourd'hui. Vous allez voir,
tous ces cadres qui sont dans le nord de la Côte d'Ivoire, qui vont se présenter en tant que président du conseil général, en tant pour être à la mairie, pour être député, en réalité, comme le disait Touré Mamadou, personnes qui ne peuvent pas gagner d'élections dans le Sud. Nous tous, nous connaissons combien de fois les élections dans le Sud sont... C'est-à-dire qu'il y a un enjeu électoral au Sud. Et ce n'est pas n'importe quel soldat qu'Alassane Ouattara prend pour dire va compétir à Dupougon. Mais c'est les bourriers qui vont dans le Nord parce qu'ils savent que là-bas, ils n'ont pas d'adversaire. Ils sont en face d'une population qui est prête à porter le choix sur eux et après vont venir pisser dans leur bouche. Donc, chers frères, je préfère m'arrêter là pour ce soir. Ok. Et j'allais vous dire merci infiniment du travail que vous venez de faire. Et je tiens à dire que hier, pendant le direct, vous m'avez apporté toutes ces informations-là. Parce que l'honnêteté est la chose qu'il faut partager. Et si peut-être je mens, vous pouvez confirmer. Vous m'avez apporté le document PDF avec toutes les informations. Oui, je vous ai apporté, oui. Voilà. Seulement qu'on n'avait pas le temps et on était engagé dans une dynamique dont je ne pouvais pas m'engager sur ce terrain-là. Et aujourd'hui aussi, avant de prendre la parole, vous avez aussi pris le soin de mettre les liens de ce que vous avez dit pour qu'on puisse vérifier. Donc, le lien est là, tout le monde peut vérifier et aussi le contester ou bien apporter un plus. Et en plus de cela, il y avait une autre vidéo que vous m'avez fait parvenir. Je ne sais pas si effectivement, oui. Voilà, si vous voulez que je l'ajoute d'abord, puisque il y a Mété Tefé qui a voulu que je l'ajoute, il est là. Je ne sais pas si effectivement, la vidéo... tu peux jouer, chef. Ok, donc vous voulez que je la joue avant de donner la parole à Mété? Effectivement, oui. Il n'y a pas de problème. Donc, on fera ceci en demandant à Mété d'être un peu patient avec nous. Et donc, après l'audio, la bande vidéo, je veux dire, on va pouvoir lui donner la parole. Your mama's so sweet. The dentist has her on speed dial. Vous nous excusez, ça c'est une publicité, mais on va laisser ça passer. Tu sais, aux États-Unis, on a un jeu de moquerie en fait, là, ce qu'on appelle gat-gat là. Ah, ok. Voilà, c'est ça ils ont fait, mais donc ça ne faisait pas partie de l'émission. Chère population, le document que voici s'appelle Budget citoyen. Jusqu'en 2019, on élaborait le budget en mode budget de moyens. Mais depuis 2020, l'État élabore son budget en mode budget programme. Avec le budget programme, l'État regarde d'abord les problèmes de la population à résoudre et fixe les objectifs et les résultats à atteindre. Les services de l'État disent ce qu'ils vont faire pour résoudre ces problèmes et atteindre ces résultats. L'État donne ensuite l'argent à ces services pour faire le travail qui va permettre d'apporter des solutions à ces problèmes. Et au cours de l'année, l'État suit et contrôle le travail de ces services pour savoir si ce travail est bien fait. À la fin de l'année, l'État vérifie si ce travail a permis effectivement de régler les problèmes de la population, c'est-à-dire si les résultats ont été atteints. Dans ce qui va suivre, vous saurez comment les mairies et les conseils régionaux font leur budget, comment se font les passations de marchés publics, et pour 2022, combien d'argent l'État va avoir et comment il va le dépenser. Je viens de vous présenter les principales activités du budget. Merci d'avoir prêté attention. Il y a des questions? Mais, monsieur le maire, tous ces projets ont été choisis comment? Très belle question. Je profite en même temps pour vous expliquer simplement comment on élabore le budget des collectivités territoriales. Je veux parler des mairies et des conseils régionaux. Avant tout, il faudrait savoir que ces projets que je viens de vous présenter sont des grands projets d'investissement et les choix sont faits de façon prioritaire en fonction des besoins que nous avons enregistrés en vous consultant. Si, monsieur, après avoir échangé avec la population, nous cherchons à savoir combien vont coûter ces projets que vous demandez et combien on peut avoir comme argent pour les financer. Ces informations sont contenues dans un document que nous votons ici à la mairie. Après, les représentants des ministères techniques de la région valident et le préfet approuve quand le montant n'atteint pas 150 millions, c'est-à-dire qu'il donne son accord pour exécution. Mais à partir de 150 millions, le préfet envoie chez le ministre de l'Intérieur qui approuve et autorise qu'on réalise les projets après la validation des représentants des ministères techniques. Et tout ce que monsieur le maire vient de vous expliquer se trouve dans ce document qu'on appelle budget citoyen. Tout est détaillé dedans. Tout à l'heure, je vais le donner à tout le monde. Merci beaucoup pour votre intervention. C'est bon pour vous, monsieur? Merci, monsieur le maire. Je comprends mieux maintenant.
Monsieur le maire, je dis notre affaire de financement des femmes du grand marché, c'est comment? Je n'ai rien vu pour cette année. Vous n'avez pas été oubliée, madame. Ce que vous demandez fait partie des actions à faire l'année prochaine. Ah, ok, monsieur le maire. Au moins, on n'est pas oublié. Monsieur le maire, je suis un entrepreneur et je souhaiterais travailler aussi avec l'État. Comment je peux faire? Pour cela, je vous conseille de rentrer en contact avec les services de la Direction générale des marchés publics. Vous aurez plus de précisions. Je vous accompagne volontiers. Merci beaucoup. Je te suis, hein. Qui est fou? Bienvenue à la Direction régionale des marchés publics. Comment puis-je vous aider, messieurs? Merci, madame. Monsieur Paul, qui est entrepreneur, souhaite savoir comment participer à un appel d'offres. C'est bien cela, monsieur? C'est ça. Je comprends. Alors, il faut déjà savoir que les entreprises et les personnes physiques peuvent travailler avec l'État à condition d'avoir les dossiers au complet. Pour participer à un appel d'offres, en début d'année, il faut consulter la liste des opérations de passation de marché public programmées. Cette liste est disponible sur le www.marchéspublics.ci, ici à la Direction régionale des marchés publics, dans le bulletin officiel des marchés publics. Vous pouvez vous rendre aussi dans les mairies, les conseils régionaux, les projets et les sociétés d'État. En cours d'année, il faut aussi consulter les avis d'appel d'offres ou de mise en concurrence des opérations lancées dans le journal des marchés publics. Après quoi, vous pouvez retirer le dossier d'appel d'offres auprès des autorités contractantes. Après cette étape, vous préparez votre dossier de candidature qui est votre offre en suivant toutes les instructions. Et s'il y a besoin d'informations, alors il faut écrire au service où vous avez retiré le dossier. Les dépôts de dossiers de candidature se font au service qui a lancé l'appel d'offres avant les dates et heures limites. Bientôt, vous pourrez faire toutes ces opérations en ligne. Après toutes ces démarches, si vous êtes retenu, vous êtes contacté pour la suite de la procédure jusqu'à l'exécution du marché. C'est bien compris. Mais est-ce qu'il y a des facilités pour nous les petites entreprises? Bien entendu, cher monsieur, l'État se soucie des PME. C'est pourquoi l'État prévoit chaque année 30% de la valeur des marchés publics pour les PME. L'État accorde un avantage aux entreprises qui prévoient donner une partie de leur marché à des PME locales. Par ailleurs et désormais, les entreprises produisent les attestations de régularité fiscale et sociale seulement si elles sont retenues. Mon ami, il ne faut pas m'oublier, hein? Tu as entendu, non? Êtes-vous rassuré? Absolument satisfait. Merci beaucoup, madame. J'en profite pour vous laisser le stock du budget citoyen 2022 pour distribution dans le service comme d'habitude. Depuis 2019, et c'est toujours un plaisir, monsieur. Mes amis, je vous invite à m'accompagner à la zone industrielle où je dois m'entretenir avec les opérateurs économiques. À l'occasion de notre réunion mensuelle qui se tient exceptionnellement ici à la zone industrielle ce jour, nous aurons la présence du représentant du ministère du Budget qui va nous présenter le budget de l'État 2022. Le budget 2022 a été arrêté en équilibre, en ressources et en dépenses à 9 901,1 milliards de francs CFA. Mais comment l'État fait pour gagner tout cet argent? L'argent de l'État provient des impôts et taxes que la population paie. Lorsque, par exemple, on achète les marchandises dans les boutiques, les magasins et les supermarchés, le vendeur reverse une partie à l'État. À la fin de l'année, les sociétés, les entreprises, y compris celles de la zone industrielle, reversent une part de leurs bénéfices à l'État. Lorsque les gens font venir des marchandises, des pièces détachées, des machines, des voitures et autres articles de l'extérieur, ils paient de l'argent à la douane. Mais quand cet argent ne suffit pas, l'État va prendre crédit auprès des banques du FMI, de la Banque mondiale et aussi auprès des pays développés. Mais l'État me va faire quoi cette année avec tout cet argent? C'est avec tout cet argent que l'État paie les salaires des fonctionnaires et agents de l'État et fait des investissements. Ainsi, pour cette année 2022, l'État va investir 2571,7 milliards de francs CFA. À cet effet, l'État a prévu 755,5 milliards pour construire des ponts,
des routes et des échangeurs dans tout le pays, comme par exemple la construction du trait urbain d'Abidjan. Au niveau de l'éducation, l'État va construire des écoles, des salles de classe et des universités qui coûteront 157,9 milliards. Au niveau de la santé, l'État va également construire des hôpitaux et équiper les établissements sanitaires à hauteur de 145,9 milliards. L'État va renforcer et étendre le réseau électrique pour un montant de 289,4 milliards, dont 10,6 milliards pour la construction de la centrale solaire de Moundiali. L'État va aussi investir dans l'eau potable, dont 112,8 milliards, dont 26,6 milliards pour le programme d'alimentation de la ville d'Abidjan en eau potable à partir de la rivière de Lamé. Chers amis, tout ce que je viens de vous dire se trouve dans ce document budget citoyen 2022. Avec le budget citoyen, c'est simple et facile de comprendre le budget de l'État. Tout y est bien détaillé. Pour plus d'informations, contactez la CELION au 27 20 24 24 59, 27 20 24 24 61 ou allez sur le site www.budget.gouv.ci ou sur www.dgbf.gouv.ci. Et donc, mesdames et messieurs, voilà toutes les informations qu'on vient de vous donner. Et pour ceux encore qui auront des difficultés, What is Optimum's greatest offer of all time? Introducing Optimum Complete. Combine fast fiber internet. Vous m'excusez. Voilà. Et donc, comme je le disais, pour ceux encore qui auraient des difficultés, je le rappelle encore une fois, vous pouvez contacter le 27 20 24 24 59, le 27 20 24 24 61 ou bien www.budget.gouv.ci. Vous allez avoir le lien pour voir tout ça. Et tout ce qu'Abdoul a dit là, on avait mis le lien avant qu'il ne puisse faire ce qu'il a fait. Et aussi, vous pouvez aller aussi à www.dgbf tout en minuscule.gouv pour avoir toutes les informations que vous voulez. On ne peut plus rien vous cacher. Et ce que les gens veulent cacher, on va tout faire sortir pour que tout le monde puisse voir. C'est ça aussi la réalité de l'Internet quand on sait l'utiliser pour éduquer les masses. Et donc, cher frère Abdoul, avec ta permission, on a ici Maître Teufeut qui est revenu. Je ne sais pas si vous avez quelque chose à dire ou bien si vous voulez qu'on lui donne la parole directement. Non, la seule chose que je peux dire, ma sortie de ce soir, je ne choisis pas un camp. Je n'ai pas choisi un camp dans ma sortie de ce soir. Moi, c'est l'intérêt du peuple du Nord qui me préoccupe. Raison pour laquelle je suis sorti ce soir en mettant ce document à la disposition de tout le monde. Moi, j'ai ces documents-là depuis 2020 et je les garde dans mon téléphone. Et ces documents-là, c'est à travers ces documents-là, moi, fils du Denguélé, j'ai dit à mes parents qu'il y a 50 millions qui ont été décaissés, que l'État de la Côte d'Ivoire a donné au district du Denguélé pour qu'on puisse construire 50 logements sociaux. Est-ce que ça a été fait dans le Denguélé? Personne ne m'a répondu. Et c'est dans ce même document-là que j'ai su qu'il y avait 20 millions qui ont été donnés au district de Denguélé pour construire l'hôtel de ville du Denguélé. Donc, c'est un document. Moi, j'ai été sur Internet, j'étais un moment intéressé par ce que gagnaient toutes les collectivités territoriales en Côte d'Ivoire. Et j'ai vu ça sur le site du gouvernement, raison pour laquelle vous verrez, c'est gouv.ci. Je ne viens pas pour incriminer une région, quoi que ce soit. Moi, c'est l'intérêt de toutes les filles et fils du Nord qui est mon combat aujourd'hui. Comment ces personnes doivent se sentir à l'aise dans cette Côte d'Ivoire sous l'Alassane Ouattara. Donc, c'est pas ça que je comptais terminer. Ok. Et donc, on va passer la parole à Maître Teufeut, qui a certainement de très belles choses à nous dire. Ok, merci, cher frère. Et je remercie M. Abdoul pour sa démonstration. Voilà, qui vient encore me réconforter dans ma position. Et cher frère, que Dieu m'en garde, à part le président Ouattara à qui j'ai donné ma fidélité et ma détermination pour l'accompagner dans son mandat. Que Dieu m'en garde de faire le culte de personnalité. Et l'intervention d'hier, sinon l'émission d'hier est là. Je ne vais jamais me dédier. Hier, je n'ai fait que poser des questions.
parce que je ne peux pas tout connaître. Mais à travers les démonstrations de M. Abdoul, alors du conseil régional, au département et aux communes, ils ont tous échoué. Et hier, j'ai reconnu, je pleurais le retard que le Ouagadougou a pris. Mon contact est fait. Et ça, l'émission d'hier peut témoigner, me dit, je pleure le retard de Ouagadougou. Parce que à travers la démonstration de M. Abdoul, il ne devrait même pas avoir des dons dans ce domaine. Mais pourquoi il y a des dons? C'est parce qu'il y a un échec sur le bilan. Mais en même temps, je dis toujours et je reste dans ma position. En aucun moment, je suis là pour communiquer pour M. Fofana Bouaké. Je n'ai rien contre le docteur Meïté Aboulaye. Mais c'est une équipe qui a échoué. Parce que même si le conseil régional faisait, on sait aussi que le département a sa part de responsabilité. La commune a sa part de responsabilité. Je ne sais pas si on se comprend, chef frère. Très bien. Et donc, si le conseil a échoué ou bien le conseil faisait sa part de responsabilité, ce conseil-là aussi devrait avoir l'œil sur les départements et les communes. Parce qu'il y a des fonds qui ont été dégagés pour ces différentes identités. Et tout ça là allait faire partie du bilan du conseil régional. Alors, c'est une équipe qui a échoué. Voici toujours ma position. Je n'ai jamais causé avec Fofana Bouaké, je n'ai jamais causé avec Dr Meïté, mais quand une équipe échoue, on ne peut pas sortir quelqu'un de ce lot-là pour lui le blanchir. Pourquoi il y a eu des dons? Est-ce que ce n'était pas leur responsabilité déjà de faire ce pourquoi ils ont été mis? Et pourquoi c'est des gens dans cette équipe-là qui viennent faire des dons alors qu'ils devraient faire ça sans qu'on appelle ça don? Voici toujours ma position. Et j'ai pris position contre ceux qui ont voulu blanchir un et condamner l'autre. Et vers la fin de l'émission, j'ai dit, s'il peut y avoir médiation, même interpeller nos sages pour qu'on puisse trouver une solution, et dorénavant, nous les enfants de Ouagadougou, on doit se mettre ensemble pour éveiller le peuple afin de les emmener à réclamer à un moment donné ce qui leur revient des droits. Et les sages qui ont intervenu qui ont entamé une médiation pour qu'on puisse trouver une solution seront les garants parce que ceux-là même doivent mettre le bilan ou bien le programme du développement du Ouagadougou pour qu'en compte, oui. Il y a Meraki qui dit que l'équipe n'a pas seulement échoué, mais elle a détourné les fonds. Ok, voilà. ça va dans mon sens, mais je me permettais de me retenir sur certains mots. Okay. Parce que quoi qu'on dise, il s'agit de chez moi et je n'ai pas envie de me faire pas beaucoup. L'argent a été donné, si l'argent a disparu, ça allait où? Exactement. Question à toute l'équipe. Question à toute l'équipe. Du bureau du conseil régional jusqu'aux communes. Question à toute l'équipe. Parce qu'on constate l'état de nos communes, de nos départements et de la région même, toute entière. Et donc, c'est ça ma position. Je suis pour l'éveil de conscience. Pour que le peuple puisse réclamer au moment opportun ce qui lui revient des droits. Et un peuple éveillé saura réclamer ça et saura
ses droits et devoirs en tant que citoyen. L'émission d'hier est là. Je ne vais pas me dédier. Je ne vais pas faire de culte de personnalité. Et je dis, je vais chercher la vérité dans ce qu'on n'a pas dit. Parce que ce qu'on dit, c'est ce qu'on veut me faire entendre. Mais ce qu'on n'a pas dit, c'est là moi je vais chercher la vérité. Voilà pourquoi je pose toujours des questions. Peut-être que je ne suis pas trop intelligent ou même je suis bête, mais j'ai toujours posé ces questions, pas parce que aussi je suis bête, mais je sais où je veux en venir. Donc je remercie encore le frère Abdoul pour sa démonstration, pour que le peuple puisse comprendre ou bien puisse savoir ce qu'ils ont manqué par la mauvaise gouvernance d'une équipe à qui ils avaient donné leur confiance. Je ne reçois pas 5 francs de qui que ce soit. Je n'ai jamais vendu mon silence. Je n'ai jamais vendu mon amour pour mes semblables, à plus forte raison pour ma famille Ouourdougou. Voici ma position et je ne vais jamais changer ça pour quelqu'un. Les cultes de personnalité, je ne connais pas. Que Dieu m'engage de vendre cette dignité-là pour être à la merci de quelqu'un. Je respecte tout le monde. Et le dernier message a été, donnez-vous la main. Il ne faudrait pas qu'il y ait 2 groupes qui vont se mettre les bâtons dans les roues parce que pendant une période d'élection, on s'est fait des ennemis. Votre union, il n'y a que le Ouourdougou qui va gagner. Et si vous êtes là pour l'amour de votre parent, pour les apporter un lendemain meilleur, on a besoin de l'union de tous les enfants du Ouourdougou. Je n'allais pas prendre position si dans cette période d'élection, le candidat d'en face n'avait pas aussi sa part de responsabilité dans cette gestion. Chers frères, voici ma position et encore merci à M. Abdoul et dit à certains commentaires, certes hier, il y a d'autres qui s'attendaient peut-être à ce genre de démonstration, mais on ne peut pas tout connaître dans la vie. Et ma position est toujours la même. Je vais poser des questions, pas parce que je suis bête, mais c'est pour atteindre un objectif. Merci, chef. Merci infiniment, Meïté Tefeut, et à ton co-débatteur Moussa Bakayoko, le Premier ministre, qui te dit merci, mon frère Tefeut. Et Meïté, tu n'es pas bête. En fait, tous les grands hommes, c'est ce qu'on appelle le questionnement. Quand quelqu'un se demande, mais Dieu même, c'est qui? Les questions les plus bêtes en apparence sont les questions les plus profondes. Quand un être humain, toi-même, tu t'assois un jour, tu te dis, mais moi-même, je suis qui même? Et puis tu commences à réfléchir sur toi-même, tu te dis, mais pourquoi depuis longtemps, je n'avais pas pris le temps de me connaître? Et bizarrement, quand je me suis posé cette question bête, mais moi-même, je suis qui? J'ai découvert que je suis au-delà du je suis le fils de mon père et de ma mère, je suis quelqu'un d'autre. Et tu découvres d'autres réalités. Et donc, quelqu'un qui se pose des questions comme tu le fais, c'est quelqu'un qui est à la recherche pour comprendre les choses dans leur quintessence. C'est ce que leur nature véritable, on dirait en philosophie, dans leur essence, c'est que Platon va appeler dans leur intelligibilité. Et je vais te donner un autre exemple pour que les gens comprennent bien. C'est un exemple tout bête. Hein? Il y a une jeune dame qui a été mariée à un monsieur dans un autre village voisin. Et selon elle, elle n'aimait pas son mari parce qu'elle ne voyait pas en ce dernier les attentes qu'elle désirait. Et elle va voir sa maman, elle lui dit, maman, attends, je vais te dire quelque chose. Mon mari là, moi j'ai envie de le taguer. Chez nous, quand on dit, parce que Facebook est derrière moi, donc il y a des mots là, si je dis là, bon, Facebook me cherche, frère, tu comprends, non? Donc, elle dit, mon mari là, j'ai envie de finir avec lui. C'est-à-dire le tuer en fait, voilà. Et la mère lui dit, bon, il n'y a pas de problème, moi je peux t'aider. Mais tu sais, pour faire un tel boulot, il ne faudrait pas que les gens aient l'impression qu'il y a des doutes, des soupçons qui vont vers toi. Donc, ce que tu vas faire, tu vas retourner chez ton mari. Mais quand tu vas là-bas, là, arrange-toi, sois la plus douce possible,
sois gentil, sois compréhensible, sois vraiment cool, comme on peut le dire. Mais avant de partir, voilà une petite poudre noire. Chaque fois que tu finis de préparer, comme on est en Afrique, hein, il faut mettre un peu dedans. Et puis maintenant, là, ça c'est le poison là qui est là. Ça va le tuer à petit feu. Là, d'ici qu'on va arriver à 30 jours, là, ton mari va mourir. Là, quand il va mourir, là, tellement tu es gentil avec lui, tellement tu es attentionné, tellement tu es douce. Les personnes, on va dire, non, on va dire, toi, c'est pas celle-là même. Donc, ça va passer. Et comme ça, là, les gens vont savoir que c'est pas toi. Et quand tu vas revenir là, tu vas chercher un homme pour te marier, un homme que tu aimes, en qui tu vois tout ce que tu voudrais. La jeune fille est contente. Elle dit, maintenant, là, j'ai eu quelqu'un qui m'a aidé et la personne même m'a aidé au-delà de mes attentes. Donc, on va réussir cette fois-ci. Elle va. Elle commence jour 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jusqu'à ce qu'on dise 2 semaines, 3 semaines. Vu qu'elle-même, elle a changé son comportement, automatiquement, le comportement de l'homme aussi a changé. Les conseils que sa mère lui avait donnés là, quand elle les a appliqués à la lettre, avec pour intention d'éliminer le monsieur, elle ne savait pas qu'en réalité, c'était une manière de la faire changer elle-même. Mais quand elle a changé, automatiquement, le monsieur n'a eu d'autre choix que de changer. Et en réalité, qui a changé? C'est la personne qui avait de la haine pour éliminer l'autre. C'est la personne qui avait de la haine. Et cette haine l'aveuglait pour ne pas voir le bon côté de celui qu'elle voulait éliminer, c'est-à-dire son mari. Et donc, voyez-vous, souvent on a besoin de questionnements. Parce que l'être humain, par définition, ne peut pas tout connaître. Et donc, en se posant des questions, on s'ouvre la porte pour aller vers et pour comprendre. Et donc, ne vous blâmez point pour cela. Et c'est dans cet exercice-là que nous sommes. Et essayons d'aller vers la perfection. C'est vraiment mieux que de rester cantonné dans nos propres idées qui ne nous font pas progresser. C'est ce que je voulais ajouter avant de donner aussi la parole au frère Abdul s'il en avait besoin. Je ne sais pas si Abdul voulait prendre la parole. Je vais prendre la parole, cher ami. Tu m'entends? Oui, on vous entend. Voilà. Donc, ce que je comptais dire ce soir, le peuple du Ourodougou, c'est un peuple digne. Et c'est un peuple que je respecte énormément. Parce que la liberté du peuple du Nord a été amorcée par un fils du Ourodougou qui a aujourd'hui rendu l'âme. Et ce dernier, il s'appelait Ibé. Donc, quand on a eu une personne comme ça au devant d'un combat qui a donné toute la liberté à un peuple, quand on voit aujourd'hui le retard qu'a accumulé cette région-là, quand nous voyons toutes ces divisions-là, nous, on a mal pour ce dernier-là. Parce que c'était quelqu'un de vrai, à ce qu'on attend. C'est quelqu'un qui n'a pas hésité. Il n'a pas fait le tri. Il a dit, moi, ce sont mes frères. Général Gueye, je ne vais pas te laisser. Toi, tu es en train de tuer mes frères. Moi, je dépose ma démission au poste. Je ne sais pas s'il est ambassadeur quelque part au Canada. À Ottawa. Donc, quand on est issu de la région de ce dernier-là, chers frères, on ne peut que marcher la tête haute. Et cette région, aujourd'hui, là, ne doit pas se laisser manipuler par ces personnes-là. Si le grand IB, il était dans un poste juteux, il a décidé de mettre ça de côté pour défendre les intérêts de son peuple, de ses parents. Donc, fils et filles du nord de la Côte d'Ivoire, continuez toujours de lutter pour vos parents. Cher frère, dans tout, oui. Tu m'excuses énormément, ce n'était pas bien, ce n'est vraiment pas bien, je n'aurais pas dû couper, mais j'ai une idée qui m'est venue. Si tu as remarqué hier, quand je parlais des grands hommes, j'ai commencé par IB. Allez reprendre l'émission d'hier. Mais vous voyez, quand on est dans une émission qu'on a invité des gens, on ne peut pas aller dans la symbolique. C'est pourquoi je n'ai pas perdu mon temps pour expliquer tout ça. Mais au-delà d'IB, même les ennemis même d'Ahmed Bakayoko l'aimaient. On ne peut pas faire l'unanimité. Hein. Nous, là, de moutons, là, on va dire non, c'est notre gars. Ça, on met à côté. Mais même les opposants même nous disaient, ils disent vraiment, votre gars Ahmed là, c'est lui qui nous inspire confiance dans votre groupe là. Et tu as vu, c'est pas donné à tout le monde. Et donc, c'est pour dire au peuple du Ourodougou, c'est pas n'importe quel peuple qui accouche des grands hommes. Je ne sais pas si c'est que j'ai dit, ils comprennent.
C'est pourquoi Dieu n'a pas accepté que Jésus soit de la lignée de Joseph. Parce que Jésus est né miraculeusement. Comment on peut nous dire qu'il est l'enfant de Joseph? Il n'est pas l'enfant de Joseph. Ça aussi, il faut qu'on clarifie ça, mais laissons ça. Revenons à nos moutons. Pour dire que c'était en fait une symbolique pour dire que là où il n'y a plus d'hommes dignes, Dieu ne donne pas des grands hommes. Mais là où Dieu vous donne des grands hommes, ça veut dire que vous êtes un peu plus grand. Et IB doit être un symbole de cette grandeur. Ahmed Bakayoko doit être un symbole de cette grandeur. Mais c'est ce que j'ai dit à l'entente de l'émission avec ce que j'ai joué sur le Kouroukanfouk à la Charte du Nord. Si toi-même tu ne sais pas que tu es grand là, tu ne seras jamais grand. Et dans le nord de la Côte d'Ivoire, là, vos politiciens s'amusent avec votre grandeur aujourd'hui. C'est pourquoi, si tu as remarqué bien, dans l'émission, j'ai posé une question du genre, et si les divisions et le fait de capturer mentalement le peuple étaient aujourd'hui un objectif savamment planifié par les cadres du Nord? Je ne sais pas si peut-être quelqu'un s'en souvient de la question. Mais tout ça, c'est-à-dire qu'au fond, là, moi, je regardais la nature véritable des propos, et en réalité, là, le vrai problème du Nord, ce sont ces filles et ces filles cadres qui sont en train de vous trahir doublement. Sinon, l'intention d'Alassane Ouattara, avec les moyens qu'il a dégagés là. Quand le frère a cité les détails là, moi je les avais hier, quand j'ai lu là, j'avais honte. Ça veut dire aujourd'hui, on devrait dire là, les hôpitaux là, ça a été construit ou pas. Toutes ces sommes qui ont été données là, est-ce que ces sommes ont été données là? La question devrait être, est-ce que ça a été fait ou bien est-ce que ça n'a pas été fait? Si ça n'a pas été fait, puisqu'on a dit on a donné, tout le monde aurait compris la réalité. Et donc, méfions-nous. Méfiez-vous. Aujourd'hui, on est en train de combattre Alassane Ouattara. Jusqu'à même, il y a des conseillers aujourd'hui qui sont là. Il faut donner un de fois Bago. Il faut augmenter l'électricité. Il faut laisser, on va augmenter ANTCI. Continuez. Alassane, lui, il a déjà atteint tous ses objectifs de la vie. Mais c'est vous. C'est comme ça que vous avez fait pour trahir Sékou Touré. C'est comme ça que vous avez fait pour mentir, pour tromper vos grands dirigeants. Continuez seulement. Cher peuple, surtout ceux du Nord, là, vos dirigeants, là, levez-vous contre eux. Posez-les les vraies questions. Allez prendre le livre du budget qu'on vient de vous dire, là. On vous a donné toutes les références. Lisez. Tout est dedans. Les mensonges qu'ils ont dit, là, tout est dedans. L'argent qu'on leur a donné, là, tout est là. Demandez-leur, tu dis que tu as construit l'hôpital, là, où ça est? Voilà, ça c'est écrit, tu as dit, on t'a donné l'argent. Voilà ça. Où ça est? Va, tu vas le nous montrer. Quand vous allez faire ça là, vous allez comprendre si c'est l'éclaireur qui est votre ennemi, ou bien si ce sont ces gens-là qui viennent vous donner 1000 francs avec un paquet de sucre, et puis qui sont là, chaque fois c'est eux qui se cachent derrière pour venir là. Vous allez comprendre. Moi je l'ai dit, moi je ne cherche pas l'amitié d'un cadre. Même si c'est le salaire minimum que je vais faire ici toute ma vie là, je suis mieux qu'un ministre même en Côte d'Ivoire. Parce que moi, je n'ai pas besoin de détourner de l'argent. Et donc, j'ai l'esprit tranquille. Et grâce à Dieu, là, tant qu'il y a la santé et la vie, là, on va se débrouiller. Mais et vous, dans les villages, votre anacarde, là, souvent on paye, souvent on ne paye pas. Souvent, vous êtes là. Vous n'arrivez même pas à vous soigner correctement. C'est pour vous qu'on organise ces émissions-là. Parce que si on arrive à toucher vos esprits, à ouvrir vos esprits, et puis vous avez compris la réalité là. Ces politiciens-là ne peuvent plus s'amuser avec vous, comme les Cissé Bakongo qui viennent insulter les gens. Comme s'il a pris une chicotte. Si vous faites comme ça, moi je vais vous faire ça. Bon, les indépendants vont partir. Et puis ceux qui vont gagner là, si vraiment vous êtes digne là, vous devez dire, bon, non, on ne veut pas de vous. C'est ça aussi qui est la vérité. Là, si c'est une secte là, on va comprendre. Quand vous voulez qu'on gâte là, on va gâter. Et donc vraiment, cher frère, tu m'excuses énormément, c'est ce que je voulais ajouter avant de te laisser la parole. Ok, donc vraiment, tu as su bien dit. Mais moi, je vais juste te poser une question. Et ma question, elle est la suivante. Tu te rappelles, cher ami, lors d'une émission, lorsque le Premier ministre, il était dans le Nord et il avait dit que il y a un budget de 6 000 milliards qui allait être mis à la disposition du Nord. Je ne sais pas si tu te rappelles. Oui, oui. J'aimerais savoir, ça fait maintenant plus d'un an. Est-ce que tu as des informations sur ce budget de 6 000 milliards qui allait être destiné au Nord? Oui, oui. C'est ça aussi qui fait partie des projets que tu vois actuellement de la lutte contre le terrorisme et autres. Voilà, donc tu as vu un moment, il y a des fonds spécialement qui ont été dédiés au Nord de la Côte d'Ivoire. Ça aussi, ça fait partie des 6 milliards.
Ok. Oh, voilà, 6 000 milliards, si je ne m'abuse, voilà. Ça fait partie. Ah, ok. Maintenant, si vous me demandez Donc, si l'entièreté des sommes a été donnée ou pas, là, non, pas encore. Ça se donne progressivement, pas un seul coup. Sinon, ça risque de se fondre en l'air, parce que le mot détourner, là, si tu dis ça, ça dit c'est pas bon. Donc là, ça risque de se fondre, ça risque de s'évaporer comme de l'eau. donc, chef, il n'y a plus rien à dire d'autre. Maintenant, si tu es quelqu'un attaché les sons, il faut ici prêt. Donc, faut attendre. Je tiens à te dire que Général Apalo est Sénoufo. Je tiens aussi à te dire que le ministre de la Communication est Sénoufo. Je tiens à te dire que l'ASPR est Sénoufo. Et donc là, s'ils mettent ton nom à l'aéroport là, je ne suis pas dedans. Hein? Mais pourquoi tu n'attaches pas aussi mettez tes feux? Non, c'est mon allié. Frère, tu as peur de lui. Non, c'est mon allié. J'ai dit, il faut dire que tu as peur de lui. Non, c'est mon allié. J'ai dit, il faut dire ça va passer, ça fait rien. C'est mon allié. Depuis quand on dirait qu'elle a perdu quelque chose. Non, mais souvent, là, il faut se mesurer à son allié. Là, tu sauras si c'est lui qui est plus fort que toi. Non. Non, quand c'est comme ça, faut laisser. Lorsque l'allié t'attaque, c'est là maintenant. Parce que hier, là, le roi du prêteur est venu nous attacher. Hein, papato! Mais s'il était seul parmi vous, est-ce que c'est pas parce qu'il est plus fort que vous? Non, jamais. Parce qu'il a eu à dire pas fort que nous. Il a eu à vous menacer en disant que lui, il est un redoutable dozo, un véritable sorcier. Et j'ai eu l'impression que ça vous a fait peur. Nous, on a jeté effervescent dans les rivières et se l'a retrouvé. Il n'a pas retrouvé. Donc, on va laisser... presque... on va laisser voir si Métier a quelque chose à dire ou pas. Ok, il n'y a pas de souci. Ok, merci, chef frère. Je vais dire pour terminer, apparemment, M. Koné, il est chaud dans les questions. Et je dis toujours, M. Koné, je ne peux pas tout connaître dans la vie. Et je ne peux pas me donner ce titre-là et venir mentir. Donc, si je pose des questions, c'est parce que je veux savoir. Qui ne pose pas de questions reste dans l'ignorance. Donc, M. Koné, souffre que je pose des questions. On peut apprendre même auprès de son ennemi. Donc, si c'était aux autres de me poser des questions, je leur dis que je ne peux pas tout connaître. Mais je peux aussi poser des questions. Peut-être ceux-là même aussi peuvent m'apprendre quelque chose. Et pour finir, je vais interpeller M. Bakayoko en tant que fils du Worodogo. Nous avons un combat à mener, c'est d'éveiller la conscience de ce peuple-là pour qu'ils puissent nous aider à interpeller ceux qui auront la confiance du peuple et la gestion des biens publics pour le développement de la région du Worodogo. Moi, je suis disponible en tant que communicant à dénoncer la prochaine équipe s'il y a malversation dans l'ignorance, à interpeller mes parents du Worodogo à connaître ce qui les revient des droits et à savoir les réclamer. Et j'espère que M. Bakayoko sera disponible pour qu'ensemble on mène ce combat. Parce que c'est tout le Worodogo qui gagne. Je ne vais jamais communiquer pour faire des cultes de personnalité. Mais si demain, il y a un changement dans la gouvernance de ces personnes qui auront la confiance du peuple, je pourrais faire les éloges afin que les successeurs aussi soient responsables par rapport à ces défis qui a été laissé peut-être par la bonne gouvernance de ceux qui les ont précédés. Donc, je fais appel à tous les enfants du Worodogo d'avoir, c'est-à-dire, l'œil vigilant et l'œil d'inspecteur pour le prochain groupe qui aura la chance de gérer le Worodogo. Merci, chef frère, pour l'opportunité que tu lui donnes. Merci beaucoup. Merci infiniment. La plateforme, elle est publique, hein. Et donc, autant que vous le souhaiteriez, vous aurez toujours la parole ici. Et il y a M. Bakayoko qui voulait qu'on l'ajoute. Si vous pouvez me le permettre,
Je vais le faire. Peut-être qu'il a quelque chose à dire. Ok, il n'y a pas de souci. Ok. Et donc, on a le Premier ministre qui est avec nous. Bonsoir, monsieur le Premier ministre. Oui, bonsoir, éclaireur. Oui, comment ça va? Oui, ça va. Dieu merci. On a les autres frères qui sont là, Meïté et puis le frère Touré. Oui. Bonsoir, le Premier ministre. Bonsoir, frère. Bonsoir, le Premier ministre. Bonsoir. Mais c'est un faux Premier ministre, tu ne me donnes pas marcher. J'ai écouté avec... Mais tu as peur qu'on vienne faire le bilan sur la plateforme. C'est pourquoi. C'est pourquoi j'ai écouté avec... c'est Mère à qui m'a envoyé le truc le lien du live pour que je puisse regarder parce que je n'étais même pas connecté. Et je lui dis merci. Oui. Et donc, j'ai entendu le frère méditer tout de suite. Moi, en fait, mon seul souci, en fait, il est là, quoi. J'ai dit, tout ce qu'Abdul a dit, c'est la vérité, quoi. Mais quand tu as fait tout ce dont ça a dit, tout ce pourquoi on t'a dit de faire, si tu le fais, mais tu n'attends pas, une désignation du territoire, c'est un plébiscite. Les populations voient. Quand ça va dit, allez voir mes opposants, dites-leur, montrez-leur mon bilan. C'est pour dire que quand les opposants même voient le bilan de la Ouattara, ils ne peuvent pas parler. Il n'y a pas de débat. Si ceux pour lesquels tu as été élu, tu les as fait à 80%, pas 80%, pas 100%, à 80%, les populations vont te plébisciter. Ils vont te dire, viens continuer ton travail. Et le directoire lui-même là, va se plier. Mais si le directoire s'en va désigner des gens qui ne même pas, c'est-à-dire le directoire ne vient pas nous donner un bilan. C'est-à-dire, à défaut du candidat que vous désignez, mais donnez-nous son bilan. Pourquoi vous le désignez? C'est en ce sens-là. Parce que, en fait, je ne vais pas rentrer. Je comprends quand tu veux dire, je ne veux pas de culte de la personnalité. Je comprends. Mais quand on est allé chercher Hassan Ouattara, ou bien quand vous Boigny parti chercher Hassan Ouattara, il connaissait les compétences d'Hassan Ouattara. C'est pourquoi il a eu le chercher. Beaucoup parmi son cabinet, beaucoup parmi ceux qui travaillent avec Oufo Boigny, ne connaissant pas Hassan Ouattara, disaient, mais qui allait nous chercher là? Parce qu'ils ne le connaissaient pas. Et pour dire que nous le faisons, moi je ne vois depuis de la personnalité. Je suis plutôt pour l'intérêt général. Mais un jour, on en débattra et mettez de fait. On est ici, on va un jour s'appeler, on va se retrouver autour d'un café, on va en parler. Il y a certaines choses qui ne peuvent pas sortir du direct, ils ne peuvent pas sortir sur une plateforme internet. Il y a des choses qui se font en privé. Tu vois, je dis que si nous n'y prenons pas garde, parce que je vais te dire, mais tu te fais, et ce que tu dois savoir, lorsque quelqu'un doit quelque chose à quelqu'un, cette personne n'est pas indépendante. Lorsque tu dois quelque chose à quelqu'un, tu n'es pas indépendante. Et quand tu n'es pas indépendant, quelle que soit ta bonne volonté, tu n'auras rien. C'est ça que je me fais comprendre. Si aujourd'hui, nous on se dit que nous devons notre plateforme à Éclaireur Pro Vérité, vis-à-vis d'Éclaireur Pro Vérité, on ne pourra pas être impartial. Donc, quand tu regardes dans la région de Ourodougou là, tous nos cadres qui sont là aujourd'hui là, ils doivent quelque chose à quelqu'un. Dis ça comme ça, si je continue, je vais dépasser la ligne rouge, je ne vais pas rentrer. Mais tout cadre qui doit un poste
ou bien une reconnaissance vis-à-vis de quelqu'un, il n'est pas indépendant de cette personne-là. Le jour où tu te lèves, tu dis, mes parents ont besoin de ceci, on dit, tes parents ont besoin de combien? Tu dis 100 millions. Toi, il faut prendre 30 millions, il faut quitter ici. Tu peux rien dire parce que tu lui dois ton poste. Tu peux rien dire parce que tu lui dois tout. Et ce sont ces gens, c'est cette manière, c'est ce. Malheureusement, on vient de perdre certains intervenants. Et donc, on vient de perdre le Premier ministre. Ok. Ceux qui ne parlent pas, mettez-vous sur muet. C'est le Premier ministre qui parlait. Voilà. Donc je disais, éclaireur, comme je disais, j'ai dit... Ceux qui ne parlent pas, mettez-vous sur muet. Vous m'entendez ou pas? Oui, il y a l'aîné Jomo de Paris à qui nous avons demandé de se mettre sur muet, puisqu'il y a le Premier ministre qui a la parole. Non. Ah, vous êtes en conférence là? Vous êtes en direct? Oui, oui. Ah non, c'était pas pour participer au direct, je suis vraiment désolé. Okay, je suis même en urgence là. Okay. Donc vous pouvez couper. Ouais, merci beaucoup. Oui, merci à vous infiniment. Ok. Donc, monsieur le Premier ministre, vous continuez. Allô? 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 Okay. Il me semble qu'on a quelques difficultés. On vient de perdre le Premier ministre qui avait la parole. Ok. C'est certainement les aléas du direct. Monsieur le Premier ministre, vous avez la parole. Comme je le disais, j'ai dit c'est ce que je dis, c'est ce que j'aime bien à le dire, quoi. Un cadre dans une région doit pouvoir s'imposer par ses actions. Ça, c'est un. Et de deux, doit avoir l'assentiment de la population. Quand c'est comme ça, tu es libre. Quand c'est comme ça, tu es libre. On va tout dire. On va tout dire de Gaussou. Il est ceci, il fait cela, il fait ceci, il fait cela. Mais comme il a l'assentiment de sa population, quel que soit l'endroit où on le met, on le rappelle toujours. Pourquoi? Parce qu'il est indépendant vis-à-vis des pays. Il ne doit rien à quelqu'un. Maintenant, est-ce que ça fait de lui un bon cadre? Ça, c'est aux gens du Denguélé de le juger. Pas à moi. Mais un cadre doit toujours être indépendant. Quand il n'est pas indépendant, quand tu dois ton poste à quelqu'un, tu ne pourras rien obtenir de lui. Parce que c'est lui qui va guider tes pas. Donc, c'est ce que je voulais dire. Ok. Pas trop rentrer dans beaucoup de détails. Il n'y a pas de problème. Et donc, je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui veut prendre la parole pour une dernière fois. Chef, je voulais faire juste un test sur la vidéo qui t'a joué là. Oui, oui. Voilà, je ne sais pas si tu as peut-être fait attention en ce qui concerne le budget programme. Il y a eu, les auditeurs doivent comprendre un truc. Il y a une partie dans la vidéo où on dit que si la collectivité territoriale veut décaisser une somme qui est qui est inférieure ou égale à 150 millions, la signature du préfet suffisait pour pouvoir décasser cet argent. Je ne sais pas si tu as fait attention. Non, pas vraiment. Voilà. Maintenant, si c'est supérieur à 150 millions, il faudrait qu'il ait l'accord du ministère de l'Intérieur. Donc, j'ai fait cette petite remarque-là. C'est pour dire que le président Alassane Ouattara, il ne veut pas perdre le temps. Il veut vite avancer en termes de développement dans toutes les régions de la Côte d'Ivoire. Et aujourd'hui, lorsqu'on écoute très bien cette vidéo-là, c'est là que tu te rendras compte que, mais dans une région, on n'a pas obligé de s'aimer pour pouvoir développer une région.
Parce que de toute façon, même le président Alassane Ouattara, qui se tue jour et nuit afin de pouvoir apporter la sécurité, la santé, le développement à toute la Côte d'Ivoire, mais il ne fait pas l'unanimité dans le pays. Il y a des gens qui sont haineux. Il y a des gens qui sortent chaque matin, chaque midi et soir, qu'Alassane Ouattara endettait le pays. Eux-mêmes, ils voient tout ce qui se passe aujourd'hui au niveau de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire se sent bien. Mais tout est en train d'écouter le président de la République. Donc là, dans les régions, forcément, il y aura forcément des clashs entre les cadres. Parce que c'est ce qu'on appelle le conflit de leadership. Ça va toujours exister. Mais ça veut dire que quoi? Quand on regarde ces vidéos, j'ai l'impression que c'est une stratégie que le président de la République a mis en place pour contourner tous ces conflits-là dans les régions afin que le président du conseil régional puisse suivre la feuille de route que le gouvernement a donnée. Mais attends, on sait que dans telle région, on a besoin d'eau, on a besoin d'électricité, on a besoin de centres sanitaires. Moi, je fais l'appui. Et si toi, tu es le président du conseil régional, même si tu ne fais pas l'unanimité, viens, tu vas juste suivre la feuille de route qu'on t'a donnée. Et l'année prochaine, si les gens ne te veulent pas là, tu vas quitter là-bas, une autre personne va venir, il va aussi suivre la feuille de route. La raison pour laquelle, lors de mon intervention, j'ai dit, mais quand j'observe tout ça, là, ce ne sont pas les conflits entre les cadres du Nord qui font que le Nord n'avance pas. C'est le manque de vision même de ces personnes-là. Et c'est la méchanceté de ces personnes-là vis-à-vis de leurs parents. Parce que le président de la République là, peut contourner le système en mettant en place le budget programmé. Parce que si j'ai le titre du président du conseil régional, j'ai une feuille de route à suivre, je fais le diagnostic de ce dont ont besoin mes parents et l'état des caisses. Mais est-ce que c'est pas ce qui a permis aujourd'hui à la région de Lamé d'avoir un CHR? Et même dans cette vidéo-là, on nous dit que l'État va décaisser près de 10 milliards pour la centrale, pour le, bon, c'est ça, pour une centrale, ouais, pour la centrale solaire de, comment dirais-je, de Boundiali. L'État ne perd pas le temps. Les conflits entre les cadres là, le président Alassane Ouattara, il voit plus haut que ça. Il veut aller vite. Moi, c'est ce qui m'a permis aujourd'hui de pouvoir comprendre énormément de choses dans la gestion de ces différentes collectivités-là. Donc, ça me permet aujourd'hui, moi, de tirer une conclusion. Donc, chaque fils et fille du Nord, continuons de communiquer. Si tu as une information et que tu es en contact de tes parents du Nord par WhatsApp, des personnes qui parlent politique, mets-toi à l'aise en te montrant par A plus B que ces personnes aujourd'hui-là, on se sert d'eux pour pouvoir s'enrichir. Et c'est comme ça que nous allons développer l'esprit critique de nos parents. Donc, chers frères, c'est ce que je comptais dire. Vraiment, merci infiniment. Merci infiniment à chacun d'entre vous. Et on va maintenant vers la conclusion. Et au Premier ministre, il y a un message très important que je souhaitais dire. C'est en même temps une menace. Il a son neveu du côté maternel, M. Mamadou Fatiga, qui dit ceci. Sur cette plateforme, tu sais qu'on dit tout. Quand tu vois un neveu menacer son oncle, ça veut dire que le pied du neveu est sur caillou. Donc, pas de tabou. Sinon, je vais te réclamer le Bérincan. Et donc, avant d'aller, il faut nous expliquer ce que c'est que le Bérincan. On va bien écouter. Quand même là, l'explication que tu vas donner là, quand tu vas finir de dire ça, on va te demander si tu vas payer ou pas. Donc, Monsieur le Premier ministre, vous avez la parole. Il faut finir de rire, tu vois. On va faire sérieux. Parce que ce qu'Abdoul vient de dire est très important. Oui. Ce qu'Abdoul vient de dire est très, très important. Mais en fait aussi, c'est ça aussi la marque des politiciens. Tu vois, il y a, tu vois, le fossé entre la promesse électorale et l'exécution de la promesse. Mais, cher frère, est-ce qu'il ne faudrait pas qu'à un certain moment aussi, on dise à nos parents que être politicien, c'est aussi un métier en soi, et que la parole d'un politicien, ce n'est pas aussi de la parole d'évangile qu'il faut avaler à 100%. Et c'est ça aussi, il faut avoir le courage de le dire aussi, à nos parents.
Parce que si un politicien nous dit qu'il va aller sur le côté noir de la Lune, alors qu'on est un pays pauvre, est-ce que nous, on doit être convaincus de ça? Donc aussi, il y a ce qu'on dit quand on est en période électorale ou bien quand on veut avoir un poste, mais il y a aussi la réalité. Il faut qu'on juge aussi en fonction de ce qui est tenable réellement aussi. Je ne sais pas si tu es d'accord avec moi ou pas. Oui, effectivement. En fait, en parlant de ça, je voulais aussi parler aussi de la volonté politique, la volonté de faire. Tu vois tout ce qu'Abdoul vient de dire là, mais c'est une gestion clé en main. Il suffit de dire, on va faire et puis on fait, puisque l'argent, les fonds sont disponibles. Ce pourquoi ça a été alloué, il ne reste plus qu'à faire, il ne reste plus qu'à dire, il faut qu'on fasse ça. Mais cette volonté-là manque. Parce que moi, je pense qu'il y a certaines personnes, ou bien il y a certains politiciens qui pensent que maintenir les populations dans la paupérisation, ça en fait, la pauvreté des gens donne un sens à leur leadership. Or, en réalité, c'est en luttant contre leur pauvreté et leur misère que ton leadership aura un sens. Mais il y a des gens qui disent non. Il faut bien qu'ils soient beaucoup plus miséreux pour qu'ils puissent m'applaudir tous les jours quand je viens leur donner des billets de 2000 francs. Mais il y a des gens aussi, c'est comme ça qu'ils voient la politique. Et c'est pourquoi je dis qu'il faut que ça change. Il faut qu'on voit la politique autrement. Il faut qu'on voit la politique à la lumière des chiffres, à la lumière de ce qu'on pourrait faire, de ce qu'on doit faire. Si le noir en état aujourd'hui, mais c'est pas la volonté, c'est le manque de volonté politique de ses fils et de ses filles. Sinon, tout ce que Abdoul a exprimé là, tout ce qu'il a dit là, toutes les réalisations qui devaient se faire, lorsqu'on est en période électorale, lorsqu'on est en fin de bilan et lorsqu'on est en fin de mandat, mais tu viens, c'est ce qu'Abdoul a dit là, tu viens exposer ça seulement pour qu'on voit si ça a été fait. Si ça a été fait, on va t'applaudir. Mais si ça n'a pas été fait. Vous n'allez pas applaudir. Vous n'allez pas applaudir. Non, si ça n'a pas été fait. On va refroidir les toi-même, tu sais que tu ne peux pas venir nous demander encore. Et c'est pourquoi aujourd'hui, les gens sont choqués quand on dit bilan. Mais bilan là, c'est important. Abdoul vient de faire le bilan. Tout ce qu'Abdoul vient de faire, c'est ce qu'on demande aux gens. Ceux qui disent que bon, il faut reconduire l'ancien président parce que on a besoin d'union autour des cadres. On dit d'accord, ok. L'hôpital qu'on devait faire là-bas, est-ce qu'on a fait? Et l'école qu'on devait faire là-bas, est-ce qu'on a fait? Ce qu'on devait faire ici, là, est-ce qu'on a fait? Là, le marché, là, ce qu'on devait faire là, est-ce qu'on a fait? C'est ce qu'on demande aux gens. Est-ce que ça, là, c'est insulter quelqu'un? Et c'est ça, là, même, là, c'est se mettre contre quelqu'un. Non, on ne se met pas contre quelqu'un. Ah, mais comme je n'ai pas pu faire ça là, ça là, je n'ai pas pu faire. Ah, mais ça là, je n'ai pas pu faire. Mais l'argent ne sort pas de ta poche, c'est l'État qui donne. Mais pourquoi tu n'as pas pu faire? Ou bien il n'y avait pas d'ouvrier, il n'y avait pas d'entreprise, il y avait quoi? Pourquoi tu n'as pas pu faire? Il y avait Corona. Mais ça a le sens là. Donc tu n'as pas pu faire ça aujourd'hui, tu veux qu'on te donne 5 ans encore. C'est pourquoi? Il y avait Corona. Hein? Il y avait Corona. Il y avait Corona. Mais c'est un Corona. C'est ça, moi, je veux qu'on dise ça. L'État a donné aux gens pour lutter contre le Covid là. Ça aussi, là, tu as venu nous montrer qu'est-ce que tu en as fait. Regarde tout ça. Tu vois? Mais le fait de demander ça là seulement, là, on a trouvé qu'on était impoli, on était de ceci, on était des. Bon, moi personnellement, comme je l'ai dit, le frère Fadiga dit qu'il faut qu'on dise tout. Éclaireur, je suis désolé, on va souffrir du fait que. Donc tu es prêt à payer l'amende, c'est ça? Tu es prêt à payer l'amende? Aujourd'hui, parce que je n'ai pas encore eu l'autorisation de tout dire. Quand j'aurai l'autorisation de tout dire, on sera ici les premiers à déguster ce festin-là. Éclaireur. Oui. Quand moi j'aurai l'autorisation de tout dire, là, sinon, moi, en tout cas, je serai ici le premier à venir tout dire. Mais moi, je n'ai pas compris. Le Berincan, ça veut dire quoi? De quoi? Le Berincan. Peut-être
Peut-être que j'ai un problème de prononciation, mais je n'ai pas compris non plus. Il dit Berinkan. Il parle de Berinkan. Oh, ok. Il faut lui expliquer, il va bien comprendre. Parce que moi, j'ai une question que je veux poser. Oui. Il parle de Berinkan. Il faut lui expliquer, va. Berinkan. Oui. Benon Luakan. Brakan. Brakan, André, tu as quitté ce qu'il y a longtemps. Il va même pas là-bas. Il va même pas là-bas. Donc ça là, ça veut dire quoi? Oui. Ça veut dire quoi? Le mot là, ça veut dire quoi? Attends. Bon, j'explique. Au fait, les enfants, les neveux de la famille ont droit à une part lorsque on fait sacrifice de moutons ou bien d'œufs. Les enfants, les neveux ont droit au cours. Et c'est ça qu'on appelle Berinkan. Allô? Oui, moi je suis là. Hein. Peut-être que ouais, c'est. Je sais pas. Peut-être que c'est le premier. Peut-être que c'est le premier ministre. Moi je comprends maintenant. Voilà. Oui. Non, j'ai compris maintenant. Voilà. Donc ce que j'allais dire là, il faut prévoir. Moi je prends les 1/3 quoi. En tant que l'intermédiaire, je prends les 1/3 quoi. C'est ce que je voulais dire. Ah, je veux... Voilà. Non, éclairage, non, ne nous inquiétons pas en ce sens-là. Comme métier, tu fais comme tu veux. Je ne peux pas de culte de la personnalité. Oui. Mais, quelles que soient nos idées, quel que soit notre, c'est-à-dire, quel que soit notre état de réflexion, il se doit d'être porté par quelqu'un. Il n'y a pas de présidence collégiale. Ça veut dire il n'y a pas 50 personnes en même temps qui sont présidents. Il y a une personne, et puis il y a une liste. Et puis c'est le leader qui porte la liste. Donc, quelles que soient nos idées, il faut qu'elles soient portées par quelqu'un. Et c'est en ce sens-là que on a donné notre confiance au président Hassan Ouattara, ainsi de suite. Lui aussi, il a donné sa confiance à ses ministres et aussi ses députés, ses sénateurs et tout ça. Donc, c'est la loi de la représentativité. Donc, quelles que soient les bonnes idées, quel que soit tout ce qu'on a comme truc, il faut trouver quelqu'un pour le porter. Et c'est en ce sens, c'est pas le but de la personnalité. C'est pas le but de la personnalité. Mais, je ne dirai pas tout ici. Oui, tout n'est pas dit quand même. Il n'y a pas de problème. Il faut dire que vraiment, on a déjà atteint la fin de l'émission et on va profiter. Oui. Je ne sais pas si les 10 femmes, on t'a promis là, s'il y a femme peule dedans, tout ça là. Voilà. En fait, là, il y a trahison dans l'affaire. Le conseil, je peux te donner, si tu veux marier ces 10 femmes-là, faut quitter l'affaire de Diane de Koyara. Ah bon? Non, tu ne vas pas avoir longue vie. Bon, comme j'aurai une femme peule là, c'est vrai que je n'ai pas encore eu un, mais je conçois que c'est déjà un acquis. Donc là, si tu vas avoir ça, affaire de viande de Koyara là, faut quitter au milieu. Non, comme j'aurai des bœufs là, je sais comment je vais faire pour avoir viande là. D'accord. C'est quand vous allez tuer là, et puis vous allez faire. Je vais faire une promesse. Je vais faire une promesse que quand moi aussi je vais tuer un des bœufs de la femme peule là, je vais leur donner plus. Donc comme ça, j'aurai un peu pour le moment, et puis je vais me retirer quoi. Tu n'as pas compris ce que j'ai dit. J'ai très bien compris. J'ai très bien compris. Vraiment. Ok. Donc, je dis merci à tout le monde. Et M. Bakayoko, le prochain combat, il n'y a que la jeunesse qui pourra nous aider. Oui. J'espère qu'on va mener ce combat-là ensemble. Mais est-ce que les parents sur le terrain comprennent ce qu'on est en train de faire? Ça, c'est une question à vous deux. Est-ce que les parents comprennent l'utilité de ce qu'on est en train de mener? Pour pouvoir... Malheureusement, non. Et c'est ce qui donne toujours la largesse aux politiciens de faire comme bon les semble.
Parce qu'il faut qu'on arrive à libérer les esprits. C'est là que les gens pourront être vraiment capables de comprendre les choses. Oui, ouais. Mais ce combat d'éveil de conscience-là, en tout cas, je suis disponible pour le mener. Donc, tant que des gens auront besoin de moi, il n'y a pas de souci, je serai disponible. Ok. Donc, le Premier ministre, vous avez quelques minutes pour la conclusion. Non, j'ai pas grand chose à dire. C'est juste dire que il faut maintenant, bon, avec tout ce qu'on a aujourd'hui comme l'avènement des nouvelles technologies, avec tout ce qu'on a aujourd'hui on ne peut pas faire la politique comme dans les années 60. On doit faire la politique de manière moderne, avec des chiffres, avec des statistiques, on ne peut pas accepter que quelqu'un vienne nous dire, vienne faire son programme, ou bien vienne nous voir, vous dire je vais être président, et bien on lui dit mais tu nous proposes quoi? Mais entre-temps, tu sais aussi que le président de la République a un projet pour toutes les régions du Côte d'Ivoire en fait. Donc toi ton projet que tu viens nous proposer là, ça ne peut pas aller en encontre de ce que le président propose, ben, c'est lui qui décaisse. Donc si on voit qu'il y a des choses qui ne vont pas, il y a des choses qui ne peuvent pas se réaliser, mais tout de suite on te dit, cher ami, ce que tu es en train de dire là, non, on ne croit pas. Parce que ce que tu as dit là, on ne voit pas ça ailleurs. Le président n'a pas promis ça. Comment toi tu as fait? Donc, bon, ce sont des petites confrontations qu'il faut qu'on arrive à faire vis-à-vis de nos hommes politiques pour qu'ils sachent qu'on n'est plus... On est aussi informé, on sait aussi comment ça se passe, quoi. Donc, il faut les confronter, il faut toujours les ramener sur terre pour leur dire, mais ça là c'est possible, ça là c'est pas possible. Quand tu dis tu as fait ça là ici, là, mais c'est avec quel argent? Quand tu dis tu as fait ça là, bon, ça là, on a fait ça en combien de temps? Bon, c'est tout ça là, on va mettre les gens devant le timing, devant leurs responsabilités pour qu'ils sachent que nous aussi nous sommes des sachants. C'est ça la bonne gouvernance. Et quand tu parles à un sachant, tu fais très attention parce que tu sais que si tu mens, il va savoir que tu mens. Bon, et donc c'est un peu ça. Bon, vraiment, merci beaucoup. Merci. Je ne savais pas que le live allait durer comme ça. Hein. Non, bon, tu sais, nos lives sont très imprévisibles parce qu'on ne prépare rien. Et donc, en fonction des besoins, on peut s'allonger ou pas. C'est comme ça souvent. Et donc, j'allais profiter pour dire merci à tous ceux qui nous ont suivis, tous ceux qui ont mis le cœur. Et on me dit de me méfier des coxeurs. Et tout le monde sait qui est coxeur sur notre plateforme ici. C'est Binès Sidibé. Donc, je prendrai soin de m'en méfier comme Corona. Et j'ai dit merci à tous, merci infiniment, à tous ceux qui ont animé le débat, à Jomo de Beng, à B52, à vous-même les deux débatteurs qui avez fait preuve de grandeur, à Mère Blanc, à toute l'équipe EPV, à tous les EPV du monde, nous disons infiniment merci. À Abdul même qui a fait du travail de fond et qui nous les a exposés aujourd'hui. On va couper encore cette deuxième partie pour la nommer acte 2 sur le Worodougou pour que les uns et les autres puissent s'en inspirer. Parce que ça peut aider tout le monde. C'est vraiment très important. Et il faudrait qu'on continue le combat dans la sensibilisation et dans les ouvertures d'esprit. C'est vraiment très important. Socrate a été accusé de corrompre les esprits des jeunes parce qu'il leur disait, plutôt que d'aller à la guerre, apprenez à vous cultiver et posez-vous des questions. C'est ce que nous devrons faire. Même si on va nous accuser d'avoir corrompu les esprits dans la cité, continuons ce combat-là. Il y a des gens qui comprendront et un jour qui diront merci à nous. Ça sera notre prix, mais on sera des immortels. Abdul, vous avez le mot de la fin et nous vous écoutons. Et merci à vous infiniment, ainsi qu'à tous ceux qui ont participé au direct de ce jour. Abdul, vous avez le mot de la fin. Donc, merci beaucoup, cher René. Ça de me faire honneur de pouvoir clore l'émission de ce soir. Moi, ce que je comptais dire à tous nos éditeurs, c'est de remercier tous ces auditeurs qui ne cessent de partager nos émissions et de dire merci à tous les intervenants. Merci à toutes ces personnes-là qui interviennent jour et nuit ici, surtout en commençant par vous. Parce que quand je fais la totalité des heures des directs là, je peux te dire que peut-être
Nous, sur les 3 jours, tu as fait peut-être plus de 12 heures de direct. Donc, j'aimerais pas être à la place de ton dos, parce que vraiment, c'est quelque chose qui est difficile à supporter. Mais lorsqu'on a l'amour de son pays, lorsqu'on a l'amour de son peuple, passer 12 heures en train de faire un direct, vraiment, on ne voit pas le temps passer. Nous devons toujours continuer. Il aura 10 femmes, ne pas t'inquiéter pour ça. On m'a dit que j'aurais des masseuses sénoufos et des gens qui vont me faire bouillir du lait. Je serai comme ceux qui meurent qui auront 40 femmes ou bien dans leur paradis là. Je serai comme ça. Ceux qui ils disent qu'ils vont se faire canarder pour avoir des femmes dans leur paradis. Donc, du coup, je disais que j'aimerais pas être à la place de ton dos, mais comme tu fais la solution magique là, j'espère que tu vas mieux te porter afin de pouvoir affronter les semaines à venir. Mais j'aimerais dire, Tefet, actuellement là, tu as un droit sur le Premier ministre, hein, parce que tu as fait un cours de traduction là. La traduction, ça coûte extrêmement cher, hein, ça je tenais à te le dire. Donc, tu peux lui réclamer ces sommes-là sur une carte bleue. C'est vraiment important. Bon, il dit, il m'offre un café. À défaut de coup, il m'offre un café. Ok. Un café 1,20 €. Mais tu n'es pas ambitieux. Mais tu n'es pas ambitieux. Tu n'es pas ambitieux. Hein? Moi, je n'ai pas dit le prix. Tu n'es pas ambitieux, là. Ça fonctionne de ton bilan, on vous donne un café. Donc, dans un second temps, ce que je voulais dire aussi, il faudrait que les jeunes du Nord s'intéressent beaucoup à la politique du Nord. Il faudrait que les jeunes du Nord aujourd'hui là partent là où c'est que les Mokos, les Koya appellent les Tchomba, sur la place des Tchomba là, c'est-à-dire dans les endroits où on prend des décisions de la région. Il faudrait que à chaque fois quand on dit à le conseil municipal peut-être qui se réunit pour prendre des décisions, s'il y a la possibilité d'inviter les jeunes qui sont organisés, les jeunes qui sont sérieux d'aller participer là-bas, là, comme ça, vous pourriez apporter quand même une nouvelle vision au niveau de la gestion de la ville ou bien de la région. Parce qu'en réalité, ils ont besoin aujourd'hui des personnes qui peuvent leur dire la vérité. Ils ont besoin aujourd'hui des personnes qui peuvent leur dire non, ce mec que vous êtes en train de prendre là, c'est pas bon. Et quand c'est bien argumenté, le doyen là, quand il veut réussir là, il met son ego là de côté. Donc, il faudrait que les jeunes s'investissent énormément dans les régions. Donc, ça veut dire que partout où on aura des jeunes, des fils du Nord, tel n'importe quel ressortissant, si tu sais que tu peux apporter en termes de réflexion à un groupe de jeunes qui peut-être vous sollicitent, qui sont peut-être en train de mettre quelque chose en place au sein de nos différentes villes, n'hésitez pas à apporter votre pierre à l'édifice. Parce que là, une génération se transforme, c'est pas en un claquement de doigts. C'est un travail qui se fait à fond. Et nous tous, nous serons comptables de la réussite ou bien de l'échec du Grand Nord. C'est pas ça que je comptais terminer, cher ami. Merci beaucoup. Nous serons tous, de façon collective, comptables de l'échec ou de la réussite de la gouvernance même du président Alassane Ouattara. Ceux qui donnent les mauvais conseils, s'il vous plaît, arrêtez ça. Ceux aussi qui insultent les militants et qui menacent. Et s'il y a des indépendants, je parle de Cissé Bakongo, arrêtez ça. Toi, militant qui aime jouer les moutons, là, si tu vis une vie de mouton, là, tu vas finir à l'abattoir. Il faut quitter dans la moutonnerie. Toi aussi qui es coxer, là, qui fait promesse à des sénoufos, et puis après, tu n'as pas envie de tenir les promesses, là. Tu as déjà pris son argent, tu as gaou coupé le sénoufo. Maintenant, comme tu ne veux pas payer son argent, tu vas faire des postes maintenant pour essayer de le babou en ligne. Toi aussi, là, il faut arrêter le métier de coxer. J'ai parlé, je n'ai pas dit nom de quelqu'un, donc là, on ne peut pas dire que j'ai... Est-ce que tu sais qu'une femme sénoufo, c'est pas dit Michael Jackson? Comment elle dit ça? Elle dit Michael Jackson. Mais moi, tu vois, moi, ma situation devient un peu délicate. Moi, on m'avait fait des promesses. Moi, actuellement, là, je n'ai pas envie de m'engager dans des sentiers tortueux. Parce que moi, actuellement, là, tu sais qu'on dit la Naka donne dans ces temps-là, tu as compris, non? Donc, moi, je cherche terre, et puis si j'ai eu au moins 3 ou 4 femmes, c'est le faux. Comme elles sont musclées, on dirait, choses là. Il y a des bœufs là. On est John Cena. Voilà. Donc, moi, je cherche au moins, si j'ai pu avoir au moins 3 ou 4 à mettre, au moins sur 10 hectares, là.
Moi, j'ai déjà fait le calcul. Donc, il faut attendre. Moi, je vais d'abord obtenir ça. Pour pouvoir... Ça sera mes PME, quoi, tu vois, non? C'est vrai, tu sais où je les ai attrapés à la gare du Traco. Du Traco. Elle ne savent pas dire non, elle se joue les dangereuses. Oh, les femmes se le font, c'est pas l'antenne. À l'époque, il y avait un prophète qu'on appelait Papa Nouveau. Je ne sais pas si tu le connais. Très bien, oui. Ce monsieur, il avait des cocoteraies, c'est-à-dire les champs de coco là. Oui, oui. Il avait plein comme ça. Et dans ce cocoteraies, c'était les femmes qui allaient récolter les cocos. Et donc, il a imaginé une vision venant de Dieu pour dire que les cocos là, c'était interdit aux femmes. Il dit, tu cueilles coco, mais tu peux pas manger. Il avait 100% de récolte. C'est les femmes, c'est vous qui faisaient ça. Il dit, si les femmes là mangent coco là, elles vont pas inventer. Donc les femmes là pensaient que le coco là, ça allait être interdit. Mais quand les mois, ils ont commencé à manger, mais ils ont continué à faire des enfants. Donc comme quoi, les gens pour... Je suis sûr que si tu enlèves le nombre de femmes, c'est le faux dedans. Avec femmes baoulées là, le reste là, ça va rester peut-être 1%. Là aujourd'hui, sincèrement, j'ouvre un nouveau front, hein, avec les femmes, avec les baoulées. Là, j'attaque maintenant Menina Kwasi d'Agdeyo pour bon. Là, je prends le risque d'ouvrir ce front. Voilà, vous êtes en train de chercher là. Aidez-moi à pas prendre congé de vous. Il n'y a pas de problème. Il y a des buveurs de Chapalos qui vont venir vomir les Chapalos là, si vous ici là. Tant que mon grand frère Meïtous n'est pas touché. Mais là, la lui, il est devenu traître dans la cité. Hein. Ça, moi, je l'affronte aussi. Là, éclaireur, si tu as touché à Meïtous, là maintenant, je vais rester. On va faire vrai bafou. Depuis quand tu as vu quelqu'un qui est en train de défendre ses intérêts, tu lui dis non, tu as pris parti. Je n'ai pas pris parti, je suis en train de défendre mes intérêts. Et donc, vraiment, chers frères, merci infiniment à tous. Merci à tous. Il n'y a pas de quoi. Le remerciement d'aujourd'hui revient à Abdul pour sa démonstration. Effectivement. Et donc, on va se dire au revoir. Merci à tous les intervenants. Merci pour la fraternité. Donc, on se retrouve demain par la grâce de Dieu. Que Dieu nous préserve tous et très excellente nuit à chacun. Inch'Allah. Salam alaikum. Merci beaucoup. Merci, Merci beaucoup.